Et si vos prières n'étaient pas la bonne clé? Imaginez une porte blindée qui ne s'ouvre pas avec des larmes. Vous poussez, vous insistez, vous répétez les mêmes mots, et rien. Maintenant imaginez que cette porte a un panneau digital, un code. Les larmes ne saisissent pas ce code. Après l'activation, ce qui change, ce n'est pas la force de votre supplication, mais la langue que vous utilisez pour parler à la source. Vous commencez à voir autre chose, des motifs, des grilles, des mandalas qui s'inscrivent comme des réponses visuelles au code que vous avez émis. La géométrie sacrée commence à se révéler. Vous allez apprendre aujourd'hui pourquoi certaines prières restent statiques, comment émettre un appel qui résonne avec la monade, et pourquoi, après l'activation, la réalité commence à afficher ses plans, fractales, nombres répétés, entrelacs lumineux. Restez avec moi. Si cette idée vous parle, écrivez maintenant en commentaire la phrase Ancora. J'active la monade. C'est un acte simple, mais il crée une cohérence collective. Vous avez grandi dans un langage de demande. On vous a appris à supplier, à implorer, à espérer qu'une faveur tombe d'un ciel lointain. C'est une forme de relation, mais parfois elle devient une habitude qui n'atteint pas le cœur du système. Dans une lecture gnostique, et je le dis ouvertement comme une lecture, une tradition parmi d'autres, les miracles de Jésus peuvent être lus aussi comme des opérations sur la matrice. Réveil, reprogrammation, remise en ordre du projet initial. Pensez à Lazare qui revient de la mort, à la main rendue saine, à la tempête apaisée. Dans cette lecture, l'événement n'est pas une faveur aléatoire, c'est une restauration du modèle originel. Ce n'est pas ici une vérité exclusive, mais une perspective qui vous aidera à comprendre le protocole que je vous propose. Concret, il existe des verrous. Certains maîtres anciens les ont appelés archontes. Certains parlent d'un demi-urge qui maintient un niveau de séparation. Le langage change, mais l'image est la même. Des mécanismes de contrôle qui créent bruit, interférence, amnésie spirituelle. La majorité des êtres vivent comme plongés dans une latence. Ils cherchent, mais n'atteignent pas la source parce qu'ils ne parlent pas sa langue. Il y a ceux qu'on appelle ilikos, qui restent attachés à la matière, au bruit, et les pneumatikos, qui se souviennent et agissent depuis un centre. L'objectif n'est pas d'exclure ni de juger, mais d'expliquer pourquoi certains signaux passent et d'autres non. Je vais vous donner 3 clés, simples, concrètes, pratiques. Elles forment une chaîne, reconnaissance, autorité, commande. Apprenez à reconnaître votre réalité comme une interface, à revendiquer l'autorité qui vous appartient en tant que cellule issue de la source, et enfin à utiliser le langage du commandement, net, en temps parfait, puis lâcher prise. C'est un protocole. C'est une technique d'activation. Et oui, après l'activation, vous commencerez à percevoir la géométrie sacrée comme une confirmation visuelle et synchrone. Reconnaissance. D'abord, reconnaissez votre condition. Ce n'est pas une confession de faiblesse, mais une cartographie honnête. Admettez que vous avez vécu en mode supplication, que la peur et la demande ont pris la place de la mémoire. Dire « j'étais perdu » n'est pas un aveu de faiblesse, c'est acter l'état présent pour pouvoir le modifier. La reconnaissance vous libère du scénario automatique. Elle donne à votre signal une adresse claire. Ici, je reconnais que je dors dans une matrice. Cette prise de conscience prépare le terrain pour l'activation. Autorité. Ensuite, établissez votre autorité. Il y a une différence entre demander comme qui quémande et déclarer comme qui commande. L'autorité n'est pas domination sur autrui, c'est alignement avec votre source. Imaginez votre colonne vertébrale comme un ascenseur. Montez la conscience depuis le cerveau inquiet jusqu'au cœur, au trône du thorax. Là, il n'y a pas de crainte, il y a présence. En vous plaçant dans ce centre, vous cessez d'être un récepteur passif. Vous devenez un poste émetteur. La posture interne est cruciale. Dignité sans agressivité, fermeté sans réactivité. Vous n'implorez pas, vous ordonnez au nom de ce qui vous a créé. Commande. Enfin, formulez le commandement. Pas une liste de souhaits, mais une instruction circonscrite, en temps parfait, comme si l'acte était déjà accompli.
Le temps parfait comble la faille entre l'intention et l'accomplissement. C'est une signature sur une réalité qui s'actualise. La commande doit être concise, claire et alignée à la monade, pas à l'ego effrayé. Après la commande vient la dernière étape essentielle, la soltura. Lâcher, ne pas observer fébrilement, ne pas scruter chaque bruit mental comme s'il validait ou annulait votre parole. Maintenant, la partie pratique. Ce protocole se décompose en 3 mouvements. Déconnecter, déplacer, raisonner. 1. Déconnecter. Sortez du bruit. Prenez conscience des interférences, pensées en boucle, peurs anciennes, urgences fabriquées par le système. Débranchez la focalisation de ces signaux. Ce n'est pas suppression, c'est redirection. Imaginez que vous éteignez les postes de radioparasites. Vous ne vous battez pas avec les pensées, vous baissez simplement leur volume. 2. Déplacez, descendez de la tête vers le cœur. Visualisez l'ascenseur intérieur. Il descend depuis le front, traverse la gorge, s'arrête au centre du sternum. Là se trouve le trône. Quand la conscience habite ce lieu, elle vibre autrement. Sensoriellement, sentez la chaleur, la densité, le léger élargissement du champ respiratoire. Vous n'inventez pas une sensation. Vous redécouvrez un registre corporel oublié. 3. Recerner, ressonner. Alignez votre fréquence avec la signature de la monade. Ici, on établit un timbre, une phrase, une fréquence. Ce n'est pas un discours long. C'est une déclaration d'état suivie d'un commandement. Le modèle que je vous propose est court, clair et en temps parfait. Écoutez la structure. Rapport de connexion. Commande. Soltura. Vous allez l'entendre, puis le dire. Voici une phrase modèle que vous pouvez adapter à votre intention. Je la prononcerai en français pour que vous puissiez vous l'approprier. Monade, je suis ici. Je te remercie parce que tu as entendu, parce que tu as rétabli la trame originelle en moi. Je déclare que tout verrou qui empêche la restauration de mon corps, de mon champ et de mon vivant se dissout maintenant. Que la grille de lumière conforme à ton dessein s'installe et s'exprime. Il en est ainsi. Et dites-la en temps parfait. Vous rapportez une connexion déjà établie et vous ordonnez un changement déjà accompli. Adaptez les mots selon ce que vous cherchez à voir restauré, mais gardez la structure. Reconnaissance, gratitude, comme rapport d'état passé, commande ferme, lâcher. Important, ne transformez pas la phrase en liste de désirs. Ce n'est pas « je veux que » ni « s'il te plaît ». C'est un rapport. Et ensuite, vous lâchez. Ne restez pas scannant chaque pensée en quête de preuve. Le risque principal après la commande est la micro-doute. Ça va marcher? Ai-je été assez clair? Ce doute est un bruit météorologique. Traitez-le comme un nuage passager, pas comme un verdict. Revenez à la neutralité. La neutralité n'est pas apathie, c'est confiance sans attente compulsive. Je vais maintenant vous conduire verbalement à travers une séquence pratique. Positionnez-vous confortablement. Respirez. Sentez le poids de votre corps sur la chaise ou le sol. Visualisez la porte blindée. Visualisez le panneau de code. Sentir la tension du suppliquant qui frappe la porte. Puis, doucement, baissez la main qui frappe et placez votre main intérieure au centre du thorax. Imaginez les fibres de votre colonne qui s'alignent comme un pôle magnétique. Descendez la conscience jusqu'au trône du cœur. Là, vous existez différemment. Énoncez, à voix haute ou intérieurement, votre rapport. Monade, je suis présent. Je te remercie parce que tu as entendu. L'usage du « parce que tu as entendu » déplace la posture. Vous ne demandez pas l'écoute, vous la reconnaissez. Puis, avec calme mais fermeté, prononcez votre commande. Choisissez une phrase claire, courte. Par exemple, « Je déclare que la grille de ma vie se réaligne selon l'ordre de la monade. Toute entrave se désintègre maintenant. Ainsi soit-il. » Puis, relâchez. Autorisez votre attention à se disperser avec confiance. Ne scrutez pas. Ne cherchez pas des signes immédiats. Vous pouvez ressentir une réaction immédiate, parfois très subtile, parfois spectaculaire. Mais la plupart des réponses se déploient selon un timing propre, non mesurable par l'angoisse.
L'important est la persistance. Si vous sentez l'impulsion de vérifier sans cesse, ramenez-vous à la neutralité. Traitez les pensées d'alarme comme des interférences. Observez-les sans vous y engager. Que devriez-vous chercher ensuite? Quel signe indique que le signal a été pris et que le système commence à répondre? 1. Collapso, démolition. Des structures qui tenaient de façon artificielle commencent à se désagréger. Cela peut se traduire par la disparition soudaine d'une relation toxique, l'effondrement d'un contrat qui vous maintenait dans une faiblesse ou des circonstances qui tombent en pièces. Ce n'est pas forcément tout devient facile. C'est plutôt que ce qui n'était pas aligné s'effondre pour que le nouveau puisse émerger. Soyez préparés à aménager ce vide avec discernement. 2. Écho, synchronicité. Vous commencerez à remarquer des motifs répétés. Des nombres qui apparaissent, 111, 333, 55, 1212, ou des séries qui reviennent dans les heures et les jours. Des visages, des mots, des chansons qui font écho à votre intention. Ce ne sont pas des coïncidences insignifiantes, ce sont des confirmations que la trame répond. Quand vous voyez ces chiffres, prenez-les comme un clin d'œil, pas comme une obsession. 3. Neutralité. L'effet intérieur le plus précieux. Vous n'êtes ni exalté ni anéanti par l'absence de résultats. Vous vous tenez avec une confiance calme. C'est un indicateur de maturité spirituelle. La neutralité vous protège des montagnes russes émotionnelles qui dissolvent toute continuité d'activation. Et maintenant, la partie qui lie tout cela à la géométrie sacrée. Ce que vous commencez à voir après l'activation. Après la reconnexion, beaucoup rapportent que la réalité se met à montrer des tracés, comme si on levait un voile et on apercevait l'échafaudage invisible. Des spirales, des cercles concentriques, des mandalas qui pulsent légèrement à la périphérie du champ visuel, des grilles qui superposent la scène ordinaire. Ces images ne sont pas nécessairement des hallucinations, elles peuvent être des façons différentes de percevoir l'information désormais active dans votre champ. Concrètement, vous pouvez observer, sur votre écran mental, des formes géométriques qui se dessinent au-dessus d'une situation. Dans la rue, des motifs répétitifs sur une façade qui font sens par rapport à ce que vous avez demandé. Ou encore, des rêves ou des figures fractales vous guident. Les nombres vont souvent accompagner ces motifs. Le 111 peut être perçu comme une porte qui s'ouvre, le 333 comme une confirmation d'équilibrage, le 55 comme une accélération de changement de trajectoire. Ces codes sont des signaux, non des promesses mécaniques. Ils indiquent que quelque chose a répondu. Visuel, imaginez une grille de lumière qui s'abaisse comme une cartographie sur une ville. Les intersections de la grille pulsant doucement, marquant des nodules de vie qui se recalibrent. Ou encore, autour de votre cœur, un mandala doucement animé qui module la fréquence du chant. Ces images peuvent être traduites en animation, en surimpression de fractales, en surbrillance de chiffres qui clignotent à l'écran. Elles servent de confirmation sensorielle à l'activation. Rappelez-vous, ce que vous voyez est souvent métaphore autant que réalité. La géométrie sacrée est la langue visuelle de la réharmonisation. Elle ne garantit pas une vie sans difficulté, mais elle indique que la source travaille à repositionner les structures. Respectez la vision sans vous y accrocher aveuglément. Vous rencontrerez des résistances. Voici les plus fréquentes et comment les traiter. La doute tenace. Il essaye de reprendre la parole et de vous ramener au mode supplication. Répondez en ramenant votre attention au cœur, en répétant intérieurement la reconnaissance initiale. Traitez-le comme un parasite sonore. L'interférence émotionnelle. Colère, angoisse, impatience. Ces émotions sont des échos anciens. Accueillez-les, mais ne les laissez pas commander la scène. Pratiquez la respiration, la descente au cœur, la reprise du timbre de commande. Les retours sociaux. Certains proches peuvent ne pas comprendre. Gardez discrétion et humilité. Vous n'êtes pas obligé de convertir. Votre transformation parle d'elle-même. Un mot sur l'éthique et les limites. Ce protocole ne doit jamais être utilisé pour manipuler autrui, ni pour chercher une domination illégitime. N'attendez pas de garantie matérielle ou médicale. Si vous cherchez guérison physique, poursuivez vos soins avec discernement.
Considérez ces pratiques comme complémentaires au chemin de foi et aux traitements établis, jamais comme substitution obligatoire. Je ne vous promets pas de richesse ni de guérison assurée. Ce que je propose est une technique de reconnexion et une lecture symbolique qui peut faciliter des réajustements dans votre champ. Nous allons conclure avec une prière commande, concise, adressée à la monade, structurée en rapport de connexion, commande en temps parfait et lâchée. Prononcez-la si vous le souhaitez, avec foi mais sans exigence. Si vous préférez l'adapter, faites-le. Voici la prière. Monade, je suis devant toi. Je te remercie parce que tu as entendu et parce que tu as commencé à restaurer la trame conforme en moi. Je déclare que les verrous de séparation se dissolvent maintenant, que la grille de lumière originelle s'installe et aligne mon corps, mon champ et ma destinée selon ton dessein. Que toute interférence se désintègre et que la géométrie sacrée de la création se révèle dans ma perception. Ainsi soit-il. Après l'avoir dit, lâchez. Ne vérifiez pas. Vivez. Observez sans obsession. Cherchez les signes. Un effondrement nécessaire de l'ancien, une série de synchronicités numériques, la paix neutre qui s'installe. Et surtout, pratiquez à répétition. L'activation est un apprentissage, pas un tour. Pour que cette pratique ne reste pas isolée, formez votre réseau discret. Partagez vos expériences sans chercher validation externe. Les commentaires, si vous avez écrit « J'active la monade » en début de vidéo, créent une cohérence collective qui amplifie la résonance. Continuez à pratiquer et notez les motifs. Quels nombres reviennent? Quelles formes vous précèdent? Quelles transformations se produisent dans le réel? En guise de dernier encouragement, vous n'êtes pas invité à renoncer à votre humanité. L'appel ici est à récupérer une souveraineté intérieure. Vous cessez d'être créature qui implore et devenez lieu de manifestation. C'est une responsabilité douce, exigeante et libératrice. La géométrie sacrée qui apparaît n'est pas un trophée, c'est un langage. Apprenez-le, traduisez-le, laissez-le vous guider. Ne cultivez pas l'orgueil. Cultivez la vigilance et la gratitude. Si vous voulez recevoir d'autres transmissions et exercices pratiques pour approfondir cette voie, des séquences guidées, des visuels de mandala à pratiquer, des modèles de commandes adaptés aux différents niveaux, abonnez-vous. Je publierai d'autres sessions où nous approfondirons la compréhension des codes, la lecture des signes et les protocoles avancés d'activation. Abonnez-vous pour la suite des transmissions et continuez de pratiquer avec discernement. Allez maintenant. Faites l'appel. Observez sans colère ni attente excessive. Vous êtes en train de passer d'une prière qui attend une faveur à une parole qui rétablit un ordre. Regardez la réalité commencer à dessiner ses figures. Remarquez les nombres qui répètent leur message. Accueillez la neutralité qui vous stabilise. La monade répond, et la géométrie sacrée commence à apparaître.